Conclusion générale qui est notre travail depuis des siècles. Ainsi, arrivé à la fin de notre démarche philosophique, nous sommes convaincus de n'avoir pas tout épuisé comme richesse de la notion de la liberté de base comme fondement d'une vie sociale. Ainsi, nous avons essayé de décrire toute quintessence présentée par l'auteur dans son ouvrage intitulé « Nous la liberté ». Nous avons voulu montrer comment la pensée qui peut être décrite par un peuple comme la morale peut former son individualité capable d'assurer son bien-être et celui de la société libre. Cela se concrétise par le seul acte de poser d'une manière consciente et responsable de la liberté. Notre réflexion a visé 3 objectifs que nous rappelons à quelques lignes. Le premier était focalisé sur la clarification du concept de la liberté et conçu comme la manifestation de la volonté, mais guidée par un choix au respect des autres. Là, nous trouvons l'homme qui entretient une vie moralement acceptée par la société et les idéologies en place. Cette liberté a connu une évolution. Tous ces détails nous ont poussés à revenir sur certaines conceptions de la liberté en énumérant certains types de liberté qui contribuent au bien-être social. Nous sommes sentis obligés de décrire les composantes de la liberté pour une bonne société. Ceci nous a ouvert la porte de concevoir d'autres concepts qui sont indispensables à l'exercice de notre liberté. Le deuxième, c'est pencher sur les principes, les bases de la liberté pour une vie sociale. Celle-ci a dû souligner l'importance d'une opinion et d'exprimer quelle que soit sa nature, de l'exprimer quelle que soit sa nature, qu'il ne soit pas nuisible, qu'elle soit vraie ou fausse, mais qu'il soit écouté pour qu'on lui porte un jugement. Et c'est l'individu qui est au centre de toute la liberté présente dans la société. Elle est invitée à garantir aussi une bonne marche du bien social par une participation de tous les membres de la société. Donc, à la fin de ce chapitre, nous avons abordé un autre point consacré à l'importance de l'individu pour une vie moralement adéquate en société. Aussi, nous avons montré les limites et les contraintes externes à l'individu ou à des gouvernements de la liberté individuelle au sein de la société. Parce qu'il existe certains actes posés par l'individu qui ne sont pas défendus par la société, non plus par son semblable, mais peut-être par la loi, que celle-ci vienne nuire l'autre. Le 3e chapitre a voulu contextualiser la pensée de John Stuart Mill par rapport à notre continent africain. Ce que nous avons constaté, c'est que le manque des êtres libres capables de former leur individualité, ça a recourir à d'autres forces, comme l'Occident, le supérieur, Nzambe, etc. En luttant pour le bien de tous et non d'une idéologie égocentrique, ceci peut nous aider à sortir de l'aide au développement en nous exploitant davantage. En somme, John Stuart Mill a voulu donner l'exercice de la liberté concrète, indépendamment de notre provenance, étant responsable conscient. Donc alors, notre démarche était celle d'illustrer la pensée de John Stuart Mill dans un cercle général, parce que l'homme détient lui-même un développement de sa personnalité. Ainsi, par la liberté de penser de l'individu, réduit la mauvaise gouvernance, mais promeut le bien-être commun. J'ai dit et je vous remercie.